Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Dans cette vidéo, je vous partage une aventure réalisée en gravel sur le territoire de moyenne montagne du Livradois-Forez. Ce territoire, situé dans le Massif central, entre Clermont-Ferrand à l'ouest et Lyon à l'est, est vraiment montagneux et très vert. Depuis plusieurs années, les amoureux de VTT et de gravel peuvent trouver leur bonheur sur des circuits balisés, dont une grande traversée qui permet d'effectuer le tour complet du territoire, sur un parcours de 250 km et plus de 5000 mètres de dénivelé. Cette traversée comporte de larges chemins forestiers, des sentiers plus étroits, de belles descentes et surtout de belles montées. Pour cette aventure, j'ai décidé de partir en vélo de mon lieu de résidence. Je vais donc parcourir plus d'une centaine de kilomètres aller et retour afin de me retrouver sur les pistes du Tour du Livradois-Forez. J'espère que vous allez apprécier cette aventure. Restez bien sur la chaîne afin de découvrir de très beaux paysages et de très beaux villages. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est drôlement agréable. On est à l'ombre, il n'y a pas trop de cailloux, c'est vraiment parfait là. Bien protégé par les arbres là, parce qu'il commence à faire chaud. Regardez, je suis arrivé au sommet du col. Il s'appelle La Fosse, col de la Fosse. On est à 598 mètres. Bon, c'est pas encore trop en altitude, mais on commence à grimper doucement là. Donc on vient de passer le col de la Fosse, mais comme ce n'est pas un col routier, il est pas très connu par les Lyonnais, uniquement par ceux qui font du VTT ou du gravel. Par contre là je me dirige vers le col de Malval. Alors là c'est un col beaucoup plus connu, tous les Lyonnais le connaissent, donc toujours dans les monts du Lyonnais. Là ça y est, je viens de reprendre une route goudronnée. Ça permet de rouler un peu plus vite parce que c'est vrai que là il y avait beaucoup de montées. Pas rouler très vite, la moyenne n'est pas très élevée. Bon, je sais pas si vous allez les voir, moi je les vois bien, mais au loin vous voyez quelques tours, là, 3-4 tours. Là c'est vraiment le centre de Lyon. On a l'impression que c'est tout proche, mais on est au moins à plus de 20 km là. Nous voilà enfin arrivés au col de la Croix de Part. La croix, vous la voyez là. Ici, ça s'appelle donc la Croix de Part. On va tourner à gauche dans le sentier là. Là, il y a encore beaucoup de cailloux là, ouais. Là en dessous, on aperçoit la route du col des Brosses là. Et plus bas là, en dessous de la forêt de sapins là, on voit une étendue d'eau. Là c'est le lac d'Iseron. Voilà. Là, je suis sur la route du col des Brosses. Le col des Brosses, ça doit être à 1 km au-dessus, là. Ah, bah, ça va faire du bien, là, parce que depuis au moins 15 bornes, j'étais dans les chemins, les sentiers, là, avec des cailloux. Et là, je vais prendre un bout de route pendant un bon petit moment.
Allez, j'arrive bientôt là au col des Brosses là. Il doit me rester 300 mètres à faire. Nous sommes sur la commune de Pomey et je suis en train de vous montrer le château de Pluvy qui a été construit au XIIe siècle. Depuis la terrabilité, parce que vous voyez qu'il est très propre. Je passe actuellement au-dessus de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et vous pouvez apercevoir la fabrique Cochonou. Il faut savoir que sur ce village, il y avait beaucoup de salaisons. Maintenant, il reste plus beaucoup d'usines. Il y a Cochonou et encore une ou deux autres usines. Mais c'était vraiment les meilleurs en France au niveau salaison. Il faut savoir que dans ce village, à Chazelles-sur-Lion, il y a fort longtemps, il y avait beaucoup de fabriques de chapeaux. Donc là, c'est un atelier musée qui permet de comprendre comment étaient fabriqués les chapeaux. Mais en fait, il n'y a plus aucune fabrique actuellement. Voici une ancienne manufacture de chapeaux. Des chapeaux au feutre. Et la commune a ouvert un musée qui explique la fabrication des chapeaux. Bienvenue à la chapellerie, entrée, atelier musée. Ah, mais peut-être qu'il fonctionne encore, parce que je vois là, centre de formation. Au loin, on commence à percevoir les monts du Forez. Le château fort de Moron-les-Bains, datant du XIIe siècle, est érigé sur un mont rond et avait pour mission de défendre le Gué-sur-la-Loire. Le viaduc du Cerizay
ancien viaduc ferroviaire sur la ligne Lyon-Montbrison, offre un beau point de vue sur la Loire. La ville de Montbrison, située à quelques kilomètres du parc naturel régional du Livradois-Forez, conserve un patrimoine important. Je suis en train de monter au col des Supers. À la sortie de Montbrison, j'ai trouvé cette piste. Me voilà en plein dans le massif du Forez. Bonjour. Je filme, ça vous dérange pas? Comment? Je filme. Ah bon? Non, ça dérange pas. Non, comme je fais un voyage en vélo là. Ah d'accord. D'accord. Ça va agrémenter le film. Ok. Vous en avez combien là? 20 là. Parce que moi je vois rien. Vous en avez 20? Ouais. Ouais, ça fait du travail. Ah bah faut y faire. Mais avec 20 vaches, vous avez pas que ça, vous avez pas que des vaches. Non, j'ai des bœufs, je fais des bœufs. En haut de la montée de Coureau, enfin pratiquement au sommet, il y a une petite chapelle du XVIIe siècle. Et je me suis arrêté à 2-3 km du sommet du col des Supers. J'ai passé la nuit en bivouac là, dans mon bivy. La nuit était un peu fraîche, mais heureusement j'avais prévu ma doudoune. J'ai bien dormi, réveillé un peu par les oiseaux ce matin. C'est ça qui est sympa dans le bivouac. Regardez le coin là. Pas mal. En pleine forêt. Ouais, regardez là. Le coin que j'ai trouvé hier soir. Super sympa dans la forêt. Il y a des grands arbres là. Et là je me suis installé ici. À droite. J'ai posé le vélo par terre là. Et sinon j'ai mon bivy là. C'est-à-dire le sursac de couchage. Dessous j'ai mis là. Ce qui est doré là, c'est une couverture de survie. Je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur. Et je l'utilise comme tapis de sol. Ça évite que l'humidité remonte du sol. Et dessus j'ai le bivy. Et à l'intérieur,
le matelas. Regardez cette magnifique vue là. Je suis juste en dessous du col des Supers, sur un plateau là. Je vous montre la vue là, à 360 degrés. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, toutes ces étendues là, ce sont des estives. Là, c'est l'estive de Garnier. A priori, il y a des moutons. On aperçoit quelques moutons là. C'est bien sec, hein. Je sais pas ce qu'ils trouvent à manger, mais quand c'est vraiment pentu, vraiment caillouteux comme ça, je passe à pied parce que on risque la chute ou on risque la crevaison par pincement. Il doit y avoir pas mal de randonneurs ici. Là. Je vois 3 personnes au-dessus là. Mais moi je pense que je ne vais pas aller tout droit là. Ouais, il faut que je tourne à droite, il me semble. Ah non. Non, il faut bien que j'aille tout droit. Ouais, cette partie là, c'est vraiment fait pour les VTTistes. Hein. En gravel, c'est pas génial. Descente, pas technique, hein, c'est ligne droite, mais il y a beaucoup de cailloux disparates. Hein. Par leur taille, leur grosseur. Faut essayer de les éviter pour éviter de crever, quoi, en plus. Après, quand c'est comme ça, là, quand il y a beaucoup de terre, un mélange de terre, de sable, là, ça va bien. En fait, je croyais que j'étais tout près de Pierre-Haute, mais la traversée fait faire tout un tour. En fait, il me reste 8 km pour aller à Pierre-Haute. Là. Alors, on a 2 troupeaux là. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils sont habitués parce qu'il y a l'air d'avoir un taureau là-bas qui mastoque. Hein. Faudrait pas qu'il me court après quoi. Bah regardez Pierre-Haute, c'est là où il y a les antennes, là vous voyez les antennes, c'est ça Pierre-Haute. C'est le col le plus haut du Forez. Là je suis plus du côté Saint-Étienne, donc c'est le Forez, et l'autre côté c'est le Livradois. Oula. Ouais, il y a le taureau là, il a des envies là. Bon alors on va pouvoir passer. Coucou les filles, ça va? Oh mais il y a des jeunes, oh mais il y a un petit là. Bah t'es beau toi, t'inquiète pas, je vais rien te faire. On est gentils. Bonjour. Bon, j'ai pu passer le paquet de vaches, de taureaux là. Bon, en fait, c'est jamais très agressif. Hein. Mais il faut quand même faire attention.
Bon, une bonne chose de faite là, je viens d'atteindre mon point d'entrée sur le tour du Livrato Forez. Hein. Ouais, vous avez compris que je suis parti de la maison, donc j'ai fait à peu près 95 km, un peu plus quoi. Et maintenant je suis sur ce tour du Livrato Forez. Il y a des moments où c'est pas très sympa pour le gravel, mais là, sur cette piste, en plus en descente, c'est un régal. Ouais, bah là, ça y est, j'y suis sur le tour du Livrato Forez, c'est dur à dire. Hein. Regardez, je suis tombé sur les pancartes, c'est la première fois. Hein. Donc c'est un circuit labellisé par la FFC, grande traversée. Donc le triangle rouge, les 2 points rouges, ça ce sont pour les circuits d'itinérance. Hein. Ouais, il y a des bons petits passages comme ça. Mais là, c'est pas dans les cailloux, c'est dans l'herbe, dans la terre. Mais ça monte tellement que... Regardez derrière moi, à nouveau des belles bêtes à cornes. Il y en a un bon petit paquet. Hein. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de troupeaux là. Il y a encore plein de moutons ici là. Eh ben bon Dieu, j'y suis enfin au sommet le plus haut du territoire. Les antennes que vous voyez, ce sont des antennes de l'armée. Voilà, je suis juste en dessous du col du Béal. Au col du Béal, je me suis arrêté une vingtaine de minutes là pour manger un casse-croûte et un petit dessert. Je suis à nouveau en pleine forme.
sommes au col du Reculon. On a une belle vue sur la chaîne des puits. Et le plus gros puits qu'on voit là, au milieu, là, je pense que là, vous devez le voir, c'est le puits de Sancy. Olliergues, cité de caractère, est niché au corps du Livradois Forez. Le pont médiéval est l'emblème historique de la commune et traverse la Dore. On arrive dans le village d'Olliergues. C'est vraiment très beau ici. Je vais essayer de vous montrer. La Dore, c'est la rivière qui traverse Olliergues. Et en fait, d'un côté de la Dore, vous avez les monts du Forez, et de l'autre côté, vous avez le Livradois. Regardez, le pont antique là. Bientôt 20 h, le ciel est plus sombre. Je décide de chercher un emplacement pour mon bivouac. Ce chemin me semble propice, je décide d'y aller.
Regardez un peu mon spot de bivouac. Pas mal, non? J'ai une belle vue là. Je vais m'installer ici, j'ai déjà posé le vélo là. Je vais mettre le sursac, tout ce qu'il faut au sol là, et je vais passer une bonne nuit. J'ai acheté 2-3 trucs à manger pour ce soir et demain matin. Ça va être bien. J'ai encore passé une très bonne journée là. Il a fait chaud quand même aujourd'hui là. Ce matin c'était assez difficile hein, parce que des rampes très pentues, des cailloux, mais bon ça va. Oh, de toute façon là je cherche pas à faire une performance hein. J'ai juste passé un bon moment, visiter, vous faire découvrir de jolis coins. Bon, j'ai installé le bivy là, on va pouvoir se coucher tout à l'heure, mais pour l'instant hop, ça va être repas. Regardez ce qu'il m'a préparé le chef. Le chef, il m'a préparé un petit sandwich jambon au fromage de la fourme de Montbrison. Non, la fourme d'Ambert, je veux dire. Accompagné de petites chips nature. Un œuf cuit dur. Et en dessert, compote de pommes, banane. Je vais quand même garder un petit truc pour demain matin, pour partir sans avoir le ventre vide. Allez, là, je vous remontre un peu la vue, là, on voit moins bien, mais regardez ça, ce spot d'enfer. Punaise, c'est beau le bivouac. Oh, moi j'adore, là, regardez, je suis tout seul, là. Ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller, il y aura une 50aine de tentes, là, c'est un bivouac, un spot de bivouac connu, là. Non, je déconne. Je l'ai trouvé, mais sans vraiment trop chercher, quoi. Je suis rentré dans un chemin et je me suis dit, tiens, là-haut, au sommet, ça peut être bien. Bah, effectivement, c'est bien. Depuis 300-400 mètres, là, ils nous ont fait prendre une petite route, mais alors, on dirait que c'est l'isoire. Mais bon, on est encore bien, là. Ah, c'est vers 8 h du matin, il fait frais. Le soleil s'est levé tôt, ça va encore être une bonne journée. Je sais pas si vous voyez la vue derrière, mais c'est vraiment des coins à découvrir ici. Oula, mais ça monte là, il va falloir que j'arrête la vidéo parce que je vais pas pouvoir arriver en haut sinon. La vue au sommet de la petite côte, enfin la petite côte, une côte de d'1,5 km là, mais avec une moyenne de 10% je pense, et puis il y a des pentes à 15 là, ça fait mal aux jambes, ça m'a bien réveillé là. Pour l'instant j'avais pas trop fait de grosses montées, mais là c'est bon. Je sais pourquoi je suis venu dans les monts du Forez, c'est le Livradois, c'est pour grimper et découvrir des beaux coins comme ça. Ça y est, vous êtes réveillés vous aussi? Oh, mais l'herbe a l'air d'être bonne, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Là, je viens de quitter une forêt et je suis au sommet d'un mont là. On traverse directement dans les prés là. Il y a un chemin.
col supplémentaire sur ce tour du Livradois à Forez, le col de la Cabane. On est beaucoup plus bas qu'hier, hein. Hier on était à plus 1600, là on est qu'à 942. Hein. Non, ceux qui n'ont pas de GPS peuvent quand même venir faire le trip là, parce que vous voyez, on reconnaît bien le sigle des itinérances FFCT là, le triangle rouge et 2 points rouges. Bon, il y en a régulièrement oui et non, parce que des fois aux intersections il n'y en a pas. Enfin, il suffit de continuer tout droit et puis au bout de 300-400 mètres il va y avoir une autre inscription. Peu après le col de la Cabane, un petit kilomètre parcouru sur une route goudronnée. Il faut tourner sur la droite pour prendre la route forestière de Touté. Donc je pense que c'est cette route forestière qui nous emmène au col de Touté. Il faut passer ce col pour poursuivre le tracé. Bon, ça a l'air d'être une route forestière assez large. Regardez. C'est pas goudronné, mais bon, c'est un peu caillouteux. Il y a un petit peu d'ancien goudron. Ça devrait se faire assez rapidement. Ouais, rapidement, il y a plus de goudron là sur cette piste, cette route forestière. Mais bon, ça va quoi. Bon, il nous faut monter au paradis. Le paradis du Forez et du Livradois. Oh punaise, j'arriverai jamais à le dire ce mot là. Livradois. Voilà, faut y aller doucement. En tout cas, ça se mérite. Hein. Et voilà un col de plus, le col de Touté. Altitude 996 mètres. Bon, je suis pas arrivé par là, moi. Je suis arrivé par la droite, par la route forestière là. Mais c'était juste pour vous montrer. C'est vraiment dur la vie de cycliste aventurier. Regardez, assis là, au soleil. Et je vais déguster une bonne petite glace. Et un orangina. Ça va le faire. Ça va le faire. Là, je dois arriver au village de Le Monestier. Je viens de descendre dans une forêt là. C'était sympa. Je suis toujours dans le village Le Monestier. Et qu'est-ce que je vois au loin là? Je pense que vous devez le voir vous aussi. Regardez là. L'antenne militaire. C'est là où je suis passé hier. Regardez là, elle est sympa cette église. Je suis toujours à Le Monestier. Et là, je vous emmène visiter le rocher de la Vierge. La Vierge là-haut. Et regardez, il y a un escalier qui permet de monter.
périple est bientôt terminé. Cette année, en vue de ma préparation au back in Manora, j'ai principalement roulé sur route. Cette traversée m'a permis de pratiquer à nouveau le gravel et je ne le regrette pas du tout. Cette pratique vous permet de vous connecter à la nature plus que tout autre. Si vous aimez la nature, la moyenne montagne, les troupeaux dans les estives, les forêts, les grands espaces, cette grande traversée est faite pour vous. Vous ferez le tour complet des monts du Livradois Forez en empruntant de très belles pistes forestières et de très beaux sentiers. Dans le Massif central, entre Lyon et Clermont-Ferrand, venez profiter du circuit d'itinérance VTT labellisé par la FFC sur 240 km et 5000 m de dénivelé positif. Pour ma part, je l'ai effectué en gravel et je me suis régalé. Un tracé de ouf, par moments difficile, mais tellement beau. A bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.